Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On va parler d'un sujet très important, mais quand on en parle généralement, on dit c'est toujours un sujet léger, l'écologie, la façon d'aborder et de vivre avec la Terre. On en parle dans Cosmo Réunionnais. On va parler de l'école du jardin planétaire avec son président Sébastien Clément, bonsoir. Bonsoir. Et avec sa directrice Sabrina Florency, bonsoir. Bonsoir. Alors, ma première question, et on l'a déjà posée, mais je veux juste remettre dans le contexte, l'école du jardin planétaire, c'est quoi ? L'école du jardin planétaire, c'est une association qui existe depuis 2015, à l'initiative de Sébastien Clément. C'est une association qui a pour objectif de faire connaître la biodiversité, le paysage réunionnais à travers le partage du savoir, à travers des ateliers qu'on met en place depuis quelques années. C'est des ateliers qui portent sur, par exemple, la tisanerie. On a fait aussi des expositions, des formations, bien souvent, et diverses activités justement autour de ça. D'accord. Quelque chose à compléter Oui, c'est vrai que c'est une école qui permet la transmission des connaissances, des savoirs qui sont, on va dire, de moins en moins malheureusement enseignés. Il y en a de moins en moins dans les programmes scolaires. Donc on tente de renouer un petit peu ce contact avec la Terre, comme vous le disiez, de transformer un petit peu le rapport à la Terre, à la manière dont on peut appréhender ce rapport à la nature, donc à travers des formations, des conférences. Il y a eu beaucoup de projections qu'on a diminuées depuis la crise sanitaire, malheureusement. Et on s'est concentré de plus en plus maintenant vers la formation très concrète, qui est une attente du public. D'accord. L'école du jardin planétaire a vu le jour en quelle année ? 2013. 2013. On a commencé nos activités début d'année 2013. Les premières personnes qui sont venues vers vous, qu'est-ce qu'ils essayaient d'apprendre, de découvrir ? Eh bien, en fait, si on peut... Pour répondre à cette question, il faut comprendre comment l'école a été créée. C'est-à-dire qu'on a fait des ateliers participatifs avec le grand public. On a invité des gens qui représentaient parfois des associations, d'autres qui venaient simplement par curiosité. Et en gros, on a monté un programme sur la base un petit peu de ces échanges-là. On en a fait 2, des ateliers successifs. Ça a permis de construire le premier programme de l'année 2014 sur la base d'ateliers, de prise de conscience, de sensibilisation, d'acquisition de connaissances sur le vivant, tout simplement. Et au fond, après, on a toujours essayé d'être en contact avec le public pour voir un peu quelles étaient les tendances, ce qu'ils attendaient de leur part. Et c'est comme ça qu'on a monté les premières formations. Parce que au bout d'un moment, on faisait que des ateliers d'une matinée et on s'est rendu compte que le public nous disait « mais nous, on aimerait bien en savoir un peu plus, prolonger, par exemple, sur tel ou tel sujet ». Donc on a créé des formations d'une journée, parfois 2 jours, sur ces thématiques. Et aujourd'hui, on va dire presque 10 ans après, comment le public aujourd'hui regarde, a appris à apprécier ce que vous faites, regarde ce lien que vous le proposez entre eux et la connaissance de la terre, des plantes. Comment le public réagit généralement ? Pour ceux qui ont participé aux ateliers ou aux formations, on a quand même des retours de certaines personnes, par exemple pour l'atelier concernant l'apiculture. Et il y a des gens qui ont carrément monté qui ont pu installer leur ruche. Ou qui utilisent par exemple au niveau de l'aromathérapie tout ce qu'ils ont appris pour se soigner. Et le public qui vient généralement, c'est des jeunes, des adultes ou bien des personnes déjà d'un certain âge ? C'est plutôt, on va dire que c'est pas forcément les jeunes, c'est très diversifié, mais les jeunes sont un peu moins représentés, mais aussi parce que on a dans un premier temps, on a beaucoup ciblé des ateliers ouverts à tout
tout le monde. Et puis après, on avait fait des activités très ciblées pour le jeune public. Mais ce sont des activités qui sont limitées en nombre sur la programmation. Donc peut-être ça explique la représentation faible du jeune public. Mais c'est vraiment un public très très large. Et il faut noter effectivement que, pour compléter ce que disait Sabrina, on assiste aussi, avec du recul, à des changements comportementaux assez importants. C'est-à-dire que beaucoup de gens changent leurs pratiques jardinières depuis qu'ils sont passés par l'école, voire certains ont changé carrément de situation professionnelle, ont voulu se reconvertir parce que ça a créé une émulation, une prise de conscience assez importante, et presque un changement de rapport au monde, au fond. Ils perçoivent les choses complètement différemment. On a eu le cas, pour citer un exemple, même d'une personne qui est devenue aujourd'hui une formatrice de l'école, qui à la base hésitait à se lancer, à s'installer, et qui avec le temps, avec quelques ateliers, s'est confortée dans cette voie. Alors, je reste sur la génération jeune. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des ateliers en milieu scolaire ou pas? Ou proposez par exemple des classes de venir pour les ateliers ou pas? On a déjà eu des interventions dans les écoles pour faire découvrir aux enfants, par exemple, l'apiculture, même le jardinage. Et concernant j'allais dire les autres, les plus grands, on sait que, bon, on venait de dire aujourd'hui, donc ça peut amener vers une reconversion professionnelle, mais généralement, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils sont vraiment en quête de connaissances dans certains domaines. Il y a des choses qu'ils veulent maîtriser. C'est pas forcément de la maîtrise, mais je pense que c'est vraiment une quête de connaissances, de savoir. Peut-être une manière de retrouver un petit peu une connexion à leur territoire, c'est-à-dire de revenir aux sources, en quelque sorte, et de se dire, au fond, j'aimerais en apprendre un peu plus sur ce que je sais aujourd'hui, sur les plantes, sur leurs vertus, sur la manière dont je pourrais m'en servir pour moi, pour mon bien-être, ou pour jardiner avec, tout simplement. Alors, puisqu'on parle de plantes, on a parlé tout à l'heure de tisane. C'est un domaine important dans votre école, la tisanerie? C'est une place importante, oui, parce que c'est un petit peu, comme disait Sébastien tout à l'heure, un retour aux sources. Et c'est revenir aussi à une manière de soigner un peu plus naturelle. Et les gens en redemandent. J'allais dire, c'est vraiment du soin, c'est ne pas aller chez le médecin, ou c'est plutôt une façon d'entretenir son corps, de prendre de temps en temps une tisane, une perfusion, n'importe quoi. Une infusion. Une infusion. Oui. La question, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est s'entretenir, de temps en temps prendre une tisane juste pour nettoyer un petit peu, pour évacuer quelque chose qui pourrait rester et amener une maladie plus concrète. C'est ça aujourd'hui, ou bien il y a autre chose aussi? Je pense que c'est un peu ça le principe d'utiliser les tisanes. Au fond, c'est quelque part on génère une forme d'entretien, de bien-être de son corps au fil du temps. C'est pas toujours la recherche du remplacement médicamenteux, on va dire, mais voilà. Donc ça porte aussi sur la manière dont je peux me soigner naturellement. Et donc les gens sont de plus en plus envieux vis-à-vis de cette démarche. Et qui est une démarche traditionnelle, puisqu'elle existe depuis fort longtemps. C'est vrai. Et justement, la tradition rayonnaise, c'est que, on le sait, les plantes, à l'issue d'un bon repas, boire un bouillon bread, c'était un petit peu la tradition dans les années d'avant. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Et il faut aussi travailler, j'allais dire, les bons points de cette vie d'avant qui, aujourd'hui, est une nécessité peut-être? C'est sûr qu'on a perdu pas mal de nos traditions d'avant. Donc, les ateliers, justement, qu'on propose, c'est pour ramener les gens à se familiariser de nouveau avec ce qu'on a connu avant et leur apporter une certaine connaissance à ce niveau-là, qui se perd de plus en plus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui,
c'est peut-être un paradoxe parce que on dit toujours que plus ça va, plus les gens sont intelligents et instruits et érudits, mais il faut réinculquer ce béaba qu'on avait avant. Avant, on ne se posait pas la question. On était malade, on prenait une tisane, c'était quelque chose. Aujourd'hui, quand on est malade, et surtout pour les jeunes parents, lorsque leurs enfants ont une pathologie, c'est tout de suite chez les médecins. Avant, on n'avait pas cette réaction-là. Et on dit qu'aujourd'hui, on n'est plus civilisé, entre guillemets. Alors, justement, quelle posture avoir par rapport à ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui dire aux gens de revenir un petit peu à des choses un peu plus naturelles, plus proches de la terre, plus proches de leur vie? Et pas seulement se guérir quand on est malade, mais surtout éviter d'être malade. Ben oui, alors ça passe par deux choses. Je pense on fait un constat qui est un peu négatif parce qu'on a perdu de la connaissance. En 2 générations, on a perdu toutes ces traditions en quelque sorte. Mais aussi c'est peut-être lié tout simplement à la consommation et à la société de consommation qui nous a un peu fait prendre de la distance par rapport à ces usages-là. On s'est un peu déconnecté au fond de la terre en pensant que en allant simplement dans des grandes surfaces, on trouvait tout ce qu'il fallait et on se pose même plus de la question de savoir d'où ça vient ni comment ça a été même produit. Alors on revient dans l'autre sens vers cette démarche pour comprendre que tout vient de la terre au fond. Tout ce qu'on consomme, ça vient de la terre et que c'est issu d'une production. Et donc vis-à-vis de ça, il y a quand même une grande partie de la population qui aujourd'hui est consciente de ça, est éveillée et consomme déjà différemment, a pris conscience de ces enjeux-là, à la fois pour leur santé, mais aussi ce que ça génère en termes de répercussions sur la planète. Il y avait un auteur qui avait écrit un livre, « Je mange, je me soigne ». C'est-à-dire que la nourriture est tellement bien, bien amenée que ça suffit comme médicament pour nettoyer le corps, pour guérir tout ce qui pourrait arriver. Aujourd'hui, il faut avoir ce regard-là sur la nourriture, que ce qu'on mange doit d'abord nous préserver. Je pense que la nourriture, oui, effectivement, a une très, très grande importance dans notre bien-être. Et c'est pour ça qu'on a mis en place aussi qu'il existe le marché bio de l'Éperon tous les samedis matins. On a pas mal de maraîchers qui sont là et qui proposent des produits de bonne qualité, des produits bio. Comment, aujourd'hui, vous pensez que l'école du Jardin Planétaire doit évoluer dans un contexte qui lui est favorable? Parce que les gens viennent vers vous, 10 ans après, vous êtes toujours là, on vous sollicite. Comment vous pensez que cette école doit s'inscrire un peu plus dans la société réunionnaise, doit s'inscrire un peu plus dans la vie des gens? Comment vous voulez le faire? Je pense qu'il faut continuer déjà à sensibiliser, à toucher le public, parce qu'aujourd'hui, avec le recul, on a fait à peu près 600 activités sur presque les 10 ans, donc 9 années, et on a touché 15 à 16 000 personnes. C'est à l'échelle de l'île, c'est une goutte d'eau, hein. Donc il faut investir, on va dire, des champs plus larges. Alors peut-être moi je pense que le modèle de l'école, il est tout à fait... on peut tout à fait le démultiplier à d'autres échelles, voire sur d'autres territoires. Et ça, c'est quelque chose qui est simple à faire. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres associations qui font déjà les mêmes choses ou similaires, qui sont très très proches de ce qu'on fait et qui existent déjà et qui existaient d'ailleurs avant nous, qui continuent. Donc il faut imaginer que faire peut-être encore plus transmettre les informations au sujet de ces démarches-là, parce que on est un peu... Nous, on commence à être connus, mais on est connus par rapport au public qui est déjà venu sur des activités, mais il y a tout un panel de la population qui ne sait même pas que l'école existe, par exemple. Donc ça passe par les médias, comme vous le faites, ou par d'autres démarches complémentaires. Il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on voit que le contexte vous est favorable. L'individu est de plus en plus dans une quête d'une vie bio, manger le plus sainement possible, manger le moins de pesticides et d'intrants, manger naturel, et en même temps, même se soigner, on le voit,
on le voit sur d'autres, mais dans d'autres médias, ces rendez-vous où il y a toujours un tisaneur qui est là pour dire prenez plus ça c'est plus intéressant. Là, j'allais dire que il faut aller encore un peu plus dans ce sens-là. Est-ce qu'il faut ramener, en fait, c'était ça la question, est-ce qu'il faut ramener les gens qui sont à La Réunion sur ces postures d'avant où on vivait avec la nature, on vivait avec ce qu'on avait dans son jardin, ce qu'on plantait dans son jardin? Ouais, je peux répondre, oui. Moi, je pense que oui, ça passe par simplement se reconnecter à la terre. Et aujourd'hui, si on en est là, et si on a ces problématiques, même à d'autres échelles, quand on voit ce qu'on vit avec les problèmes du réchauffement climatique, c'est aussi parce qu'on s'est détaché, on est beaucoup moins ancré sur nos territoires, on se déplace beaucoup plus. Et la mondialisation fait qu'aujourd'hui, voilà, on en est là. Donc il faut peut-être revenir à des choses plus simples en consommant beaucoup plus localement, en travaillant encore plus en relation avec la terre et le territoire, quoi. Là, je parle pour La Réunion, mais je pense que sur le territoire français ou dans d'autres territoires, il y avait toujours ces mêmes habitudes d'avoir dans son jardin au moins des plantes avec lesquelles se soigner. On avait à La Réunion, il y avait toujours un citronnelle, du citronnelle. Il y avait un cannelier, l'anis. L'anis, oui, le Jean Robert. Feuille de cerise pour la fièvre. La fièvre, le rhume. Du yapana pour l'estomac. Ça, c'est justement, c'est là où on veut en venir, c'est faire découvrir aux gens que finalement, dans son jardin, on a quand même pas mal de plantes médicinales. C'est une vraie pharmacie, voilà. C'est ce que je dis souvent, notre jardin peut être une vraie pharmacie. Même sur son balcon, on peut avoir quelques plantes médicinales. Oui, même si on n'a pas un bout de terrain pour planter, voilà. on peut planter dans des pots. Oui. Ouais. Et nos ateliers servent à ça, c'est faire découvrir aux gens qu'il y a dans notre jardin même les plantes qu'on pense que c'est des plantes, qu'il faut arracher, qu'il faut jeter, que ça peut servir comme plante médicinale. Là, il y a ce qu'on appelle la permaculture, justement, qui permet de ne rien jeter, de ne pas désherber, entre guillemets, parce qu'on se sert des autres plantes pour aider d'autres plantes à grandir. Mais ça va demander quand même du temps, je veux dire, ça va vous demander du temps pour sensibiliser, pour apprendre. Et ça, vous êtes dans cette démarche-là? Oui, tout à fait. On a notamment une formation qui existe, c'est la première qu'on avait lancée, qui s'appelle le jardinage bio, et qui est ancrée sur des principes de permaculture et d'agroécologie, où on enseigne justement à comment créer son propre potager, pour produire simplement ses fruits et légumes petit à petit, quoi. Donc ça, ce sont des démarches qu'on enseigne effectivement depuis un moment. Et il y a une chose qui est vraie, on le voit dans les médias, on voit les gens qui utilisent des pots, qui utilisent toutes sortes de matériel pour pouvoir faire du jardinage, pour planter leurs tomates, leurs choux de Chine, leurs salades. Mais il y a une chose qui manque, et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a, mais personne ne l'utilise vraiment, c'est de prendre le temps de le faire. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que vous avez à faire découvrir aux gens qui viennent vous voir. C'est vraiment, eux, ils prennent déjà du temps, mais prendre encore plus de temps pour pouvoir aller au bout de leur démarche. C'est vrai que le jardinage en lui-même peut être une thérapie. Ouais, ça permet de déstresser, enfin d'avoir la main dans la terre, ça permet de guérir un peu le stress. C'est ça. Oui, il y a des études scientifiques qui le prouvent. À partir du moment où vous connectez un peu avec les mains dans la terre, vous diminuez votre stress, vous vous sentez beaucoup mieux. Donc ça, il faut encourager les gens à en faire même ne serait-ce qu'une demi-heure ou une heure par jour, ça suffit. Et avec 1 heure par jour, véritablement, vous obtenez des résultats dans un jardin. À la fin du mois, c'est payant. C'est visible. Et on voit que ça, j'allais dire, on récolte les fruits de ce qu'on a planté. Mais le problème, c'est est-ce que l'être humain est encore dans cette démarche de dire, je vais prendre le temps d'aller nettoyer la terre, de préparer une planche pour pouvoir faire un peu de salade, un peu de thym, un peu de piment ou autre.
C'est peut-être ça qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire de prendre conscience qu'on a le temps de le faire et qu'on peut le faire. Et là, je pense que peut-être là, à ce niveau-là, vous avez peut-être un gros travail à mener, parce que les gens croient toujours que d'être assis devant la télé, c'est peut-être plus intéressant. C'est clair. Oui, il y a aussi cette question d'organisation, parce que, comme vous le dites, on passe beaucoup de temps devant des écrans, énormément par jour aujourd'hui, que ce soit des ordinateurs au travail, mais encore après avec la télévision, ou regarder des films ou autre. Et si on prend simplement ce qu'on disait, une demi-heure ou une heure de sa journée à se consacrer à ce rapport à la Terre, c'est quand même pas beaucoup. Et je pense que les gens, pour ceux qui jardinent pas, s'en rendent peut-être encore pas assez compte, mais ça fait un bien fou. Et donc, bien mieux que de rester encore devant un écran. Donc, moi, je les encourage à tester. Et ils se rendront très vite compte que ça fait du bien. Et là où je trouve magnifique ce que l'écran peut faire, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un peut être assis devant son écran et jardiner. Et ça, je trouve ça, on appelle ça des jeux de vidéo. Et ça existe en plus. Merci à vous deux. Merci à Sébastien Clément, président de l'école du Jardin Planétaire. Et merci à la directrice Sabrina Forency pour cet échange. Merci à vous. Je vous propose, quand vous souhaitez, vous revenez. Et puis on essaiera de montrer un petit peu comment ça évolue et comment vous essayez d'apporter, vous apportez déjà à votre façon, un plus à cette évolution, à ce retour vers la Terre, parce qu'on en a besoin. Et malheureusement, on va essayer de voir si on peut faire un peu plus. Et comment on peut faire un peu plus. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.